Hello tout le monde, j'espère que ça va pour vous. J'aimerais introduire cet épisode ou cette vidéo par une question. Est-ce que vous voyez plutôt votre stress comme un allié ou comme un ennemi? Je pense que j'ai la réponse à cette question et j'aimerais que l'on puisse travailler ensemble sur le fait de le voir non pas comme un ennemi, mais plutôt comme un allié. Je me présente, je m'appelle Camille, je suis là pour vous aider à transformer votre stress en énergie et vos échecs en opportunités, en force. Mon but c'est de vous aider à muscler votre mental pour que vous puissiez booster votre quotidien et tout ça avec le sourire. Déjà pour commencer, j'aimerais vous parler de ma propre expérience avec le stress. Parce que bien évidemment, si j'en suis là aujourd'hui, c'est que j'ai vécu, comme tout le monde d'ailleurs, beaucoup d'épisodes de stress, notamment dans ma vie de cavalière mais également d'étudiante. Donc pour ceux qui me connaissent, mon activité de prédilection c'est l'équitation et pendant une période j'en suis même venue à arrêter de monter, à arrêter les concours principalement parce que je n'arrivais pas à gérer mon stress et mes émotions à cheval. Je suis déjà arrivée en piste complètement paniquée, à faire n'importe quoi, j'ai fait des chutes plus ou moins graves selon certaines à cause de ça et donc au bout d'un moment je me suis dit allez stop, c'est pas pour toi, on arrête le carnage, on arrête tout, jusqu'à ce que je me rende compte que ça me manquait un petit peu. J'ai creusé, j'ai travaillé sur moi et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. J'aimerais aussi vous partager l'expérience d'une personne que j'ai accompagnée, qui est venue me voir comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs en me disant ouais Camille faut que tu m'aides, je suis trop stressée. Alors sachant que le stress, on le verra après, ça cache bon nombre de choses donc c'est un peu large de dire je suis trop stressée, mais c'était une personne qui voilà grosso modo avait du mal à gérer son stress, c'était également une cavalière. Au final je l'ai accompagnée sur certaines compétitions et donc je lui ai demandé avant d'entrer en piste mais est-ce que t'es stressée? Et elle m'a dit bah oui mais franchement je gère quoi, c'est ok de ressentir du stress. Et donc plusieurs fois je l'ai vu sortir de piste avec le sourire, ça c'était ma plus belle récompense. Je pense que rien que quand j'en parle on voit que c'est quelque chose qui me tient à cœur, que vous puissiez retrouver le sourire et grâce à moi encore mieux. Et c'est donc une personne à qui j'ai demandé son ressenti à chaud sur l'accompagnement qu'on avait fait ensemble et elle me disait que oui elle ressentait toujours du stress mais qu'elle savait le gérer, qu'elle avait la maîtrise de son corps, la maîtrise de ses émotions et que pour elle maintenant c'était ok de ressentir du stress, qu'elle en avait fait une force. Tout ça pour dire donc que c'est faisable. Si j'ai réussi, je suis un être humain comme tout le monde, vous pouvez y arriver et si cette personne que j'ai accompagnée a réussi, vous pouvez également y arriver. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Simplement parce que j'observe que la plupart des personnes voient le stress, comme je le disais au début, comme un ennemi, comme une honte ou comme quelque chose auquel du dessus il faut passer. Souvent j'entends cette phrase, je n'arrive pas à passer au-dessus. Pourquoi vous voulez passer au-dessus déjà hein? C'est pas un obstacle que je sache. Enfin du moins, j'aimerais que vous ne le voyiez plus comme un obstacle. Mais si je vous disais que le stress c'est pas un ennemi, mais c'est vraiment un système d'alarme en fait. Physiologiquement, le stress c'est une réponse de votre corps à un danger que votre cerveau il perçoit. Et plus précisément l'amygdale qui est une petite glande à la base du cerveau. Fermez cette fenêtre. Me revoilà. Le verbe percevoir, il prend tout son sens parce qu'en fait, le cerveau, il est enfermé là-haut. Il fait pas la différence entre ce que vous vivez et ce que vous imaginez fortement. Prenons l'exemple d'un petit bonhomme qui serait en train de se promener dans les bois. Ok, donc il fait sa petite randonnée, il est tranquille, tout ça. Ce petit bonhomme, il se rend compte à un moment donné qu'il est poursuivi par un ours. Le danger, on est d'accord qu'il est réel. Là, il risque de se faire bouffer. Bon, sauf si l'ours l'a pas vu, mais partons du principe que l'ours veut le bouffer. De l'autre côté, nous avons un autre petit bonhomme qui fait également une randonnée dans les bois, mais lui, il s'imagine que potentiellement, il peut y avoir un ours. Sauf qu'en fait, les réactions de ces deux bonhommes vont être exactement les mêmes de celui qui vit la situation de se faire poursuivre par un ours et celui qui s'imagine que potentiellement, il peut se faire poursuivre par un ours. Le corps, il réagit de la même manière. Il perçoit un danger, l'ours, et donc, il va déclencher une réaction à ça. Le combat, le freeze, la fuite, enfin une réaction quoi. Alors je vous conseille pas de vous battre contre un ours. Je suis quasiment sûre que vous allez perdre, à ne pas reproduire chez soi. La meilleure option que je puisse vous conseiller, moi, c'est de fuir. Et de quoi vous avez besoin pour fuir? De courir vite. Votre cœur va s'accélérer pour envoyer plus de sang dans vos muscles pour que vous puissiez courir vite. Il va également mettre en pause les organes non nécessaires à la fuite, donc l'estomac. C'est pour ça que vous avez mal au ventre, c'est parce que votre estomac se met en pause, entre autres. Et il va avoir besoin de garder une chaleur corporelle normale, parce que forcément tout ça, ça consomme de l'énergie, de pomper plus de sang et tout ça, ça consomme de l'énergie, donc vous allez produire plus de chaleur, et donc vous allez transpirer pour réguler cette chaleur corporelle. Voilà, bon, j'ai fait un petit topo des quelques symptômes qu'on ressent le plus souvent, mais vous comme moi vous savez qu'il y en a bien d'autres. Votre stress, il va être déclenché par un stimulus. En général, une émotion. Ici, la peur de se faire croquer par l'ours. L'ours déclenche la peur, qui déclenche le stress. Ensuite, vous allez rentrer en phase d'alarme. Ok, votre corps rentre en alerte. Vous avez la phase de résistance. Et si le stress dure trop longtemps, la phase d'épuisement. En résumé, le stress, il peut être boost. L'objectif du stress, dans l'exemple de notre petit bonhomme qui se fait poursuivre par un ours, c'est de fuir l'ours. Donc le stress va
booster le bonhomme à courir. Quand on dit la peur donne des ailes, ou je sais plus ce que c'est exactement l'expression, mais c'est exactement ça. Le stress va booster la personne pour qu'elle s'enfuit. Là où le stress peut être néfaste pour nous, c'est quand on rentre dans cette phase d'épuisement, quand le stress dure trop longtemps, quand il devient chronique et qu'une personne entretient, sans le vouloir bien évidemment, ce stress au quotidien. Ça peut être au travail, ça peut être voilà, etc., etc. Là, le stress, il devient dangereux. Mais dans un événement typique, là, dans le cas de fuir notre ours, ou dans le cas d'aller sur une compétition, ou d'avoir un événement important, ou de passer un examen, le stress, il faut le voir comme un boost. Alors oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, qu'elle dit la dame, mais le but du stress, c'est de vous faire réagir. Moi j'aime bien dire que c'est un petit dopant légal, le stress. Le stress, en fait, il peut avoir 3 visages. Alors il y en a qui disent stress, distress, no stress. On va faire plus simple, on va les appeler stress inhibiteur, donc qui inhibe vos performances, vos compétences. Stress excitateur, le boost, et stress neutre qui n'a pas trop d'influence. Notre but aujourd'hui, c'est de vous aider à rester dans ce stress excitateur, dans ce stress boost, dans cette forme de dopant légal. Pour ça, on va décortiquer en plusieurs étapes comment rester dans ce stress excitateur. Mais avant ça, il faut comprendre d'où vient votre stress. Alors, quand vous faites poursuivre par un ours, c'est pas compliqué de comprendre d'où vient le stress, on est d'accord. En revanche, quand ça rentre plutôt dans le cadre d'un stress chronique ou d'un stress qu'on a du mal à comprendre, à contrôler, c'est important de comprendre d'où il vient. Et il existe plusieurs sources. L'environnement, ça peut être la météo, ça peut être un bruit, un imprévu, voilà, ce qu'il y a autour de vous. Le stress aussi est lié à la tâche, à la difficulté technique de l'exercice. Ça peut être prendre la parole en public, là ça va être principalement la tâche, généralement. Ça peut être aussi le regard des autres, dans ce cas-là, là, c'est l'environnement, mais voilà. Si c'est une compétition sportive, vous pouvez stresser en lien avec un élément technique en particulier. Voilà, donc ça peut être lié à la tâche. Ça peut également être lié à soi-même, manque de confiance en soi, doute, pensée limitante, pensée parasite, tout ça. Je rigole parce qu'en général, la plupart des gens que j'accompagne, ils m'entendent beaucoup le répéter ça. Mais il peut également être lié aux autres, des proches qui mettent la pression par exemple, la peur de l'avis du coach, le regard des camarades, des collègues, des concurrents. Ça peut être lié à ces 4 éléments-là. Et une fois qu'on sait d'où vient le stress, il faut... Pourquoi il y a tout le temps des dans mes phrases? Je dirais une chèvre. Oh. Bah oui, je suis assise sur le panier de mon chien. Du coup, forcément... Oh, mon ordinateur, elle vient de le foutre par terre. Faites des gosses, hein, moi je vous le dis. Bon, je vire le chien, j'arrive. Allez, Zouzou, tu dégages. Une fois que vous savez d'où vient le stress, il est important également de comprendre quel impact il a sur vous. Est-ce que c'est un impact plutôt physique, des tensions musculaires, une sudation excessive, les mains moites? Est-ce que c'est un impact plutôt émotionnel? Est-ce que c'est de la peur, de l'agacement, de la crispation, de l'énervement? Comment ça se traduit chez vous? Est-ce que c'est un impact plutôt cognitif, trou de mémoire, perte de moyens? Ou un impact plutôt comportemental, gestes parasites, évitement de l'action, etc. Donc d'où il vient, quel impact il a sur vous. Une fois que vous avez identifié d'où il vient et quel impact il a sur vous, vous pouvez maintenant apprendre à le gérer. Puisque vous avez évidemment avant fait le travail de perception du stress et que maintenant vous savez que c'est votre meilleur pote, donc on va faire en sorte qu'il reste notre meilleur pote et qu'il ne passe pas dans la phase de stress inhibiteur. On est toujours dans la phase boost excitateur. Donc on sait d'où il vient, on sait quel impact il a sur nous. Maintenant on va apprendre à calmer notre respiration. À quoi ça sert? Votre cœur, quand il bat, boum 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 boum, il fait pas boum 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 de manière très régulière. Il va accélérer, ralentir. Jusque là, vous me suivez, d'accord? Le fait qu'il accélère et qui ralentissent, ça s'appelle la variabilité cardiaque. Et cette variabilité cardiaque, elle va avoir un impact sur... Alors je vais pas m'éparpiller en vous parlant du système sympathique et parasympathique parce que ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, mais si je commence à partir un peu trop loin, je vais vous perdre et c'est pas l'objectif, donc on va aller droit au but, on va être simple. L'idée pour réguler vos émotions et votre gestion du stress, c'est de réguler cette variabilité cardiaque, et réguler cette variabilité cardiaque, ça s'appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est le fait de réguler cette variabilité, de réguler les battements de son cœur. J'ai dégrossi le truc, c'est un peu plus complexe que ça, mais au moins vous comprenez où je veux en venir. Pour atteindre cette cohérence cardiaque, le plus simple, c'est des exercices de respiration guidée. Grâce aux exercices de respiration guidée, vous pouvez réguler ça. Le plus connu, ça va être d'inspirer pendant 5 secondes, donc 1, 2, 3, 4, 5, et d'expirer pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais un joli petit mime parce que la dernière fois que j'ai dit inspire pendant 5 secondes et expire pendant 5 secondes, la personne elle a fait... Elle a bloqué 1, 2, 3, 4, 5 et elle a soufflé 1,
comme s'il fallait retenir sa respiration entre chaque phase. Et donc on s'était mal compris, donc là je vous fais le petit mime, au moins on est sûr de s'être compris. Moi je vous conseille de faire ça pendant 5 minutes, enfin c'est l'exercice classique. Sachez qu'à partir de 3 minutes ça devient efficace, à partir de 10 minutes ça ne l'est plus. Donc 5 minutes c'est pour couper un peu la poire en deux. Et si vous faites ça avant un événement important, 3 minutes ne faites pas croire que vous les avez pas, on les a tous dans notre vie, hein. Du moins vous les avez pour scroller sur votre téléphone, donc vous les avez pour respirer je pense. Si on reprend les étapes, on essaie de comprendre d'où vient le stress. Quel impact il a sur nous. Ensuite, on respire. Spoiler alerte, c'est quand même utile pour rester en vie. Une fois qu'on a fait ça, qu'on est bien calme, bien posé et bien disposé avec un cerveau qui est oxygéné, on va changer son état d'esprit, on va switcher ses pensées. C'est-à-dire, on va passer d'une pensée de « mes 1000 malheurs et il y a 40 000 personnes qui me regardent, je vais mourir » à « je suis entraîné pour ça, je suis capable, je suis là pour délivrer un message, tout va bien se passer et si je bégaye, personne ne va mourir » par exemple. Ça peut aussi être avant une compétition, je vais rentrer sur la piste, je me suis entraînée, je suis là pour mon plaisir, parce que c'est quand même ça un peu l'objectif d'un sport à la base. Je suis là pour mon plaisir, je vais kiffer mon moment, et si je ne gagne pas, personne ne va mourir. Bon après on pourrait épiloguer longuement sur les enjeux d'une compétition et tout ça, mais c'est pas le sujet du jour, là on est vraiment sur la gestion du stress, et du moins la perception du stress, parce qu'avant de parler de gestion du stress, il faut vraiment modifier cette perception. Est-ce qu'on est bon pour ces étapes-là? Je les récapépète, on fait ensemble. Identifier le générateur du stress. Environnement, naninana, enfin tout ce qu'on a vu avant. Quel impact il a sur moi? Émotionnel, cognitif, physique, tout ça. Ok? On respire, on évacue tout, hop, on régule nos petits battements du boum boum. Une fois que tout ça c'est fait, on switch les pensées. Vous testez ça. Avant de faire ça, vous reprenez la partie de la vidéo où j'explique que votre stress, c'est votre pote. Vous faites ces étapes-là et ensuite vous venez m'envoyer un petit message pour me dire comment vous vous sentez. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre votre stress et à mieux le voir comme votre pote ou comme votre dopant légal suivant la perception que vous en avez. Dites-moi dans les commentaires comment vous appréhendez votre stress, comment vous le gérez, si vous avez des techniques, tout ça, ça m'intéresse toujours d'avoir votre retour. Et si vraiment vous avez un problème, je peux très bien vous répondre soit en privé, soit en réponse commentaire pour que ça puisse aider d'autres personnes. En attendant, abonnez-vous si vous voulez plus d'astuces sur votre gestion du stress, vos émotions et la perception de vos échecs. Et je vous dis à très vite pour la prochaine.